Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer un angle à l'aide du rapporteur. Alors déjà, observons le rapporteur. On voit que c'est un instrument de géométrie en forme de demi-cercle qui est constitué d'un centre, ici, et de deux graduations. Une graduation extérieure qui va de 0 degré à 180 degrés et une graduation intérieure, graduée dans l'autre sens, qui va également de 0 degré à 180 degrés. Ça va nous permettre de pouvoir mesurer de deux manières différentes un angle à chaque fois. Alors, chose importante, à chaque fois que vous allez mesurer un angle, vous placerez bien le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. D'accord ? Sinon la mesure pourrait être, il pourrait y avoir plein de mesures différentes. Donc toujours le sommet, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ensuite, quand vous mesurez n'importe quel type de mesure, on part toujours de 0. Par exemple, quand vous voulez mesurer la longueur d'un segment, vous mettez le 0 de votre règle sur une des extrémités du segment pour mesurer. Donc là, ça va être la même chose. La mesure d'un angle, en fait, le but, ça va être de mesurer à quel point ces deux côtés sont écartés l'un de l'autre. Donc on va partir en mettant le centre du rapporteur sur le sommet et on va veiller à aligner un des zéros au choix sur un des côtés de l'angle. Donc soit je décide de mesurer mon angle à partir de ce côté jusque celui-là. Dans ces cas-là, je peux positionner mon rapporteur comme ceci. Donc si je pars de ce zéro, je regarde donc uniquement la graduation extérieure puisque c'est le zéro extérieur et j'obtiens une mesure de environ 36 degrés. 10, 20, 30, le 35 est là, 36 degrés. Je peux aussi, toujours en gardant le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, décider de mesurer mon angle à partir de l'autre côté de l'angle dans ce sens-là. Dans ce cas, je vais positionner le 0 de la graduation intérieure. Donc du coup, cette fois-ci, ma mesure, je vais la lire sur la graduation intérieure. J'aboutis bien sûr à la même mesure, c'est-à-dire à 36 degrés. Je regarde si la mesure de mon angle est cohérente. Là, j'ai un angle qui est un angle aigu, qui est plus petit qu'un angle droit. Donc la mesure est bien un angle aigu. Ça vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé dans l'utilisation du sens du rapporteur. Un autre exemple. Ici, là, on a un angle obtus. Donc techniquement, notre mesure va être comprise entre 90 et 180 degrés. Je positionne le centre sur le sommet de l'angle. Je mets un de mes zéros ici sur un des côtés. Donc là, je lis à partir du 0 de la graduation intérieure et j'aboutis à 112 degrés. Je peux aussi partir de l'autre côté. Dans ces cas-là, le 0, c'est celui de la graduation extérieure. Je veille à bien avoir le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle. Je parcours ici et là, je trouve 113 degrés. Vous avez le droit à un degré d'écart sur vos mesures. Je vais reprendre de l'autre côté. Hop, on est entre 112 et 113. Donc mettons l'angle BAC mesure 113 degrés. Petite remarque pour terminer, si jamais parfois quand vous mesurez un angle, les côtés de l'angle sont trop petits pour pouvoir accéder facilement aux graduations, par exemple pour celui-ci, on voit que là on ne peut pas bien lire. Dans ce cas-là, vous prenez votre règle, vous prolongez le côté de l'angle avec la règle. Vous placez bien toujours le centre du rapporteur sur le sommet et donc là vous pouvez lire plus précisément votre mesure.